Chapitre 49, les choses sont un peu dangereuses en ce moment. 3. Bolinde et Gillian ne pouvaient cacher leur expression incertaine après avoir entendu parler des renforts à recruter. Les plans mentionnés par Ghislain étaient toujours bien au-delà du bon sens. Honnêtement, c'est difficile à croire, mais c'est la première fois que le jeune seigneur explique quelque chose. Si le jeune seigneur dit ça, alors ça doit être vrai. Bien que les deux ne puissent pas l'accepter pleinement, ils n'avaient pas d'autre choix que de suivre. Après tout, Ghislain n'avait expliqué les choses que par considération pour eux, mais c'était pratiquement une notification que c'était ce qu'il avait l'intention de faire. Quand Ghislain avait-il agi selon le bon sens ou écouté correctement les autres? Eh bien, il semble que le jeune seigneur ait ses propres plans remarquables. Gillian hocha la tête en signe d'accord. Il pensa, tout comme lorsque Ghislain traitait sa fille, il devait y avoir quelque chose que seul Ghislain savait. Ouais, alors dépêche-toi et reprends-toi. Nous allons tout de suite vendre la pierre runique. Après avoir enfin échappé à l'emprise de Bolinde, Ghislain tapota légèrement l'épaule de Gillian en parlant. Gillian, tu devrais aussi aller te reposer. Tu n'as pas vu Rachel depuis un moment. Grâce aux Cervantes qui avaient préparé des médicaments et pris soin d'elle, la santé de Rachel s'était considérablement améliorée. Elena, qui avait le même âge que lui rendait souvent visite et passait du temps avec elle comme une amie. Elle va bien grâce à toi, jeune seigneur. Tout va bien. Non, tu devrais la voir pendant que tu as le temps. Les choses vont devenir plus chargées à partir de maintenant. Gillian sourit faiblement. Compris. Tu devrais aussi te reposer, jeune seigneur. Tu dois terminer ton traitement. Compris. Ne t'inquiète pas. Après que Gillian se soit retirée, un sentiment de fatigue accablant envahit Ghislain, mais il n'alla pas se coucher tout de suite. Même s'il avait obtenu la pierre runique et que tout le monde était ravi, Ghislain ne pouvait pas se détendre. Combien de temps cela va-t-il prendre? La nouvelle de l'obtention de la pierre runique avait déjà provoqué une certaine agitation parmi les serviteurs. D'ici demain, les rumeurs commenceraient à se répandre, et il ne faudrait pas longtemps avant que personne dans le domaine ne l'ignore. Cela signifiait qu'Amelia et le duc de Delphine en entendraient également parler. Tout comme il l'avait dit à Bolinde et Gillian, ils avaient probablement implanté des gens à Ferdium. Emilie est peut-être de mèche avec le duc de Delphine, mais, je suppose qu'elle agit de manière indépendante. Le plus grand ennemi de Ferdium était le duché de Delphine. Sans aucun doute, ils agiraient pour prendre le contrôle ou affaiblir Ferdium. Mais Emilie n'en voulait pas au domaine. Elle en voulait à Ghislain. Pour quelqu'un comme Ghislain, qui devait se battre contre le duché de Delphine, Emilie était comme une épine dans son pied, l'irritant constamment. Les actions d'Amelia pourraient devenir une variable significative. Même cette fois, il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse aussi rapidement. Elle aurait recours à des mesures encore plus extrêmes si elle découvrait qu'il avait obtenu la pierre runique. Une quinzaine de jours? Non, si c'est rapide, tout le monde le saura dans la semaine. Le pire résultat possible était, bien sûr, la guerre. Mais même si la guerre éclatait, ce ne serait pas demain. Ils auraient besoin d'une raison valable pour se battre. S'ils n'étaient pas prudents, les seigneurs qui ne leur étaient pas encore alliés deviendraient méfiants, alors ils fabriqueraient probablement un prétexte fragile. Même s'ils lançaient une attaque surprise par la suite, ils auraient encore besoin d'au moins un peu de temps pour se préparer à la guerre. Comme Gillian l'avait prédit, il leur faudrait environ 2 ou 3 mois pour lancer une attaque. Alors qu'un domaine comme Ferdium, manquant de fonds, pourrait prendre plus de temps, se préparer à la guerre ne demanderait pas beaucoup de temps pour les domaines plus riches. C'est probablement aussi le moment le plus propice pour frapper. Même s'il avait maintenant plus d'argent, il faudrait encore du temps pour que le domaine prospère. Malgré l'acquisition de la pierre runique, Ferdium était toujours un domaine pauvre et insignifiant, ce qui en faisait le moment idéal pour que quelqu'un s'en empare. Je n'aurai pas d'autre choix que d'utiliser toutes les pierres runiques que nous avons cette fois. Il avait beau se préparer et prévoir l'avenir, le résultat ne deviendrait apparent qu'après l'avoir affronté de front. Les choses se passeraient elles comme prévu. Avec un mélange d'anticipation et d'anxiété, Ghislain arpentait la pièce. Attends, à bien y penser, pourquoi n'ai-je encore rien entendu de Cannes? Alors que des pensées sur la préparation de la guerre et la vente de la pierre runique envahissaient son esprit, il se souvint soudain de l'argent qu'il n'avait pas encore collecté. Ghislain ressentit soudain une vague de colère et se figea au milieu de la pièce. La date limite était déjà passée, et le fait que Cannes n'ait pas encore envoyé l'argent signifiait qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Ghislain détestait vraiment se faire escroquer son argent. Ayant travaillé comme mercenaire assez longtemps pour gagner le titre de « roi », c'était tout à fait naturel. Pour un mercenaire, perdre son paiement équivalait à dire qu'il devait quitter le métier. Bien sûr, Ghislain était exceptionnellement obsédé par l'argent pour un mercenaire, mais c'était aussi en partie ce qui faisait de lui un « roi ». Ce type est vraiment audacieux.
Comment osait-il essayer de me voler mon argent? Malgré le fait d'avoir instillé la peur chez Khan, le fait qu'il ait quand même osé retenir l'argent signifiait qu'il devait avoir une certaine confiance ou sécurité. Déterminé à créer une autre occasion de rencontrer Khan, Ghislain se coucha. Même après s'être allongé, il ne pouvait s'empêcher de penser, et ce n'est qu'à l'aube qu'il s'endormit enfin, dormant pour la première fois depuis longtemps. Bien qu'il se soit rapidement rétabli, c'était probablement parce que son corps n'était pas encore complètement guéri. Quand il se réveilla, Ghislain fut choqué par la scène devant lui. Qu'est-ce que tout cela? Toujours étourdi, il demanda, et les deux servantes qui se tenaient à proximité répondirent. Cela a été envoyé par le trésorier. Cela vient du maître d'armes. Cela a été remis personnellement par le surveillant en chef. Ceci vient du secrétaire. Le magistrat a envoyé ceci. Et le chevalier commandeur. Des piles de cadeaux, dont de l'alcool, de la viande, des peaux d'animaux et divers tissus, étaient en présence de Ghislain. Pendant qu'il dormait, plusieurs personnes sont venues lui remettre ses cadeaux. Les servantes ont énuméré les noms des personnages les plus influents du domaine, qui lui avaient tout laissé ses cadeaux. Comme Ghislain dormait, elle venait de laisser les cadeaux et de partir. Eh bien, je serai damné. Tu vis assez longtemps et tu vois tout. Se grattant la tête, Ghislain gloussa en regardant les cadeaux. Tout le monde cherchait désespérément à s'attirer ses faveurs, les yeux pratiquement exorbités, laissant des cadeaux même s'il dormait. Comparé à la façon dont il était traité avant d'obtenir la pierre runique, le changement de son statut était stupéfiant. À l'époque, les gens l'évitaient ou l'ignoraient complètement. Ce n'est pas comme si je pouvais me plaindre qu'ils viennent me demander de l'argent maintenant. Il n'y a pas si longtemps, il trouvait probablement gênant de devoir flatter quelqu'un qui n'était autrefois qu'une nuisance. Après tout, Ghislain avait creusé sa propre tombe. S'il se mettait à remuer les choses par négligence, il risquait de mettre le holà au frelon, alors il valait mieux se taire. Mais les cadeaux sont tous très mignons. En inspectant les cadeaux un par un, Ghislain ne put s'empêcher de rire. Combien d'argent les vassaux d'un pauvre domaine pouvaient-ils bien avoir? Ils avaient probablement fouillé le fond de leur coffre pour apporter ces cadeaux, mais aucun d'entre eux n'avait une valeur particulière. Pour être honnête, ces objets n'étaient guère satisfaisants comparés au luxe dont il avait profité pendant son temps en tant que roi des mercenaires. Pourtant, il pouvait voir la sincérité de ceux qui les avaient apportés, donc il ne pouvait pas simplement ignorer le geste. Apporte-moi la liste. Une servante tendit à Ghislain une feuille de papier. Il s'agissait d'une liste sur laquelle étaient inscrits les noms des visiteurs et les cadeaux qu'il avait offerts. Entre les nobles, rendre un cadeau après en avoir reçu un était une question d'honneur. C'est pourquoi les servantes avaient pris soin de noter chaque cadeau. Après avoir examiné la liste, Ghislain hocha la tête et s'adressa aux servantes. Donnez le vin et la viande aux mercenaires et répartissez les tissus et autres objets de première nécessité entre les autres domestiques. Les servantes, le visage s'illuminant, demandèrent. N'as-tu besoin de rien, jeune seigneur? Non, il n'y a rien. Tu peux tout prendre. Merci. Les servantes inclinèrent la tête à plusieurs reprises. Bien que les objets n'aient aucune valeur pour Ghislain, pour les servantes, qui étaient aussi pauvres que le domaine lui-même, elles avaient rarement la chance de voir ces choses. Qu'est-ce qui a pris au jeune seigneur? J'ai entendu dire qu'il gagnait beaucoup d'argent, c'est peut-être vrai. Bien sûr, être généreux est plus facile quand on a de l'argent. Les servantes échangèrent des regards, incapables de cacher leur expression ravie. Récemment, le jeune seigneur avait arrêté de crier et de causer des ennuis, elles avaient donc déjà remarqué un changement chez lui, mais recevoir des cadeaux comme celui-ci était presque incroyable. Bien qu'il ait encore une certaine anxiété, craignant qu'il ne redevienne un tyran à tout moment, pour l'instant, ils étaient simplement heureux. Dites aux visiteurs que j'ai bien reçu leurs cadeaux. Faites-leur savoir que je leur rendrai bientôt visite à chacun d'eux. Compris? Après avoir réglé les problèmes survenus pendant son sommeil, Ghislain vérifia son état physique. C'est étrange. Ghislain se leva, grimaçant à cause de la douleur dans son corps, et se regarda une fois de plus dans le miroir. La teinte terne et violacée qui avait assombri son visage lorsqu'il avait été empoisonné avait maintenant disparu. Il était toujours mince et son teint était pâle comme un fantôme, mais à part cela, il n'y avait pas de problème majeur. Intrigué par le fait qu'il se sentait beaucoup mieux que prévu, il décida de s'asseoir et commença à faire circuler son mana. Après avoir fait tourner lentement les 3 noyaux et observé son corps pendant un long moment, Ghislain ouvrit les yeux avec une expression perplexe. La nature de mon mana a changé. Le mana est fortement influencé par la méthode d'entraînement utilisée, la disposition et la constitution physique de chacun. La nature du mana peut différer d'une personne à l'autre en fonction de la technique de culture du mana que l'on pratique et de la façon dont on le manie. À l'origine, son mana était sauvage et féroce, si incontrôlable que sa nature volatile devenait évidente même pendant les batailles.
Mais maintenant, une énergie subtile et insidieuse s'était glissée dans cette nature sauvage. C'était quelque chose que Guilain n'avait jamais connu, même dans sa vie passée. La nature du mana peut-elle vraiment changer comme ça? Une fois que le mana s'est accumulé dans le corps, il est extrêmement rare que sa nature change. Même les mages, qui traitent le mana pour lancer divers sorts élémentaires, ne font pas exception. Bien que les mages puissent utiliser des sorts pour modifier la nature du mana qu'ils libèrent de force, la nature intrinsèque du mana dans leur corps reste la même. C'est pourquoi certains mages sont naturellement plus adaptés à la magie du feu, tandis que d'autres excellents dans la magie de la glace, en fonction de leur mana et de leur constitution. Se pourrait-il que le poison du python sanguinaire se soit mélangé à mon mana? C'était une hypothèse absurde, mais il n'y avait pas d'autre explication. Guilain leva la main, tentant d'isoler et de déplacer cette énergie insidieuse. Cependant, l'énergie était si faible qu'il était difficile de la sentir à moins de se concentrer pleinement, et sa condition physique était loin d'être optimale, ce qui la rendait difficile à contrôler. Après plusieurs autres tentatives, Guilain abandonna et soupira. Bon, pas besoin de se précipiter. J'ai besoin de repos pour récupérer de toute façon, alors je vais le découvrir lentement. Est-ce que ma récupération améliorée est également liée à cela? Son esprit était encombré de confusion à propos du phénomène inconnu, mais il ne servait à rien de s'y attarder pour le moment. Eh bien, ma récupération s'est accélérée, donc c'est une bonne chose. Je pourrais bouger plus tôt que prévu. Il pensait qu'il serait cloué au lit pendant au moins 15 jours, mais les choses se passaient mieux que prévu. Bien qu'une étrange énergie se soit mélangée à son mana, elle n'était pas écrasante, alors il se dit qu'il pouvait d'abord s'occuper des questions urgentes et les enquêter plus tard. Alors que Guilain décidait d'agir, quelqu'un vint le voir. Rarara. Notre jeune seigneur s'est enfin raclé la gorge. Tu as l'air bien mieux qu'hier, quelle excellente santé. Comme on peut s'y attendre d'un vrai chevalier parmi les chevaliers, l'héritier du domaine. Vraiment viril. Rarara. L'homme qui riait de bon cœur tout en faisant des compliments bizarres était Rendalf, le chevalier commandant du domaine de Ferdium.